en fait, gérer les questions, gérer le timing, la gronder si c'est trop long, capitaliser les questions pour les regrouper pour ne pas lui poser plusieurs fois la question en espérant que je ne fasse pas d'erreur. Et du coup, je lui laisse. J'ai vu, il y a un certain nombre de personnes présentes que je connais ou qui me connaissent. Peut-être que vous m'avez oublié, mais en tout cas, il y a des entreprises que je connais. Donc, je lui laisse la parole et bonne matinée, enfin bonne fin de matinée avec nous à tous. Et n'hésitez pas à réagir. Je te laisse la parole, Florence. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Florence François, je suis consultante formatrice au sein d'AMF depuis plus de 6 ans maintenant. Donc comme je vous le disais, on vous a proposé ce webinaire dans le cadre de la semaine pour l'emploi, la semaine européenne pour l'emploi des travailleurs handicapés, et un petit peu pour faire le point, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre obligation d'emploi 4 ans après la réforme de 2018. Voilà, donc on va enchaîner. Voilà le petit programme que l'on vous propose pour cette heure. On va revenir vite fait sur les dynamiques. Alors, tous les présents, bien évidemment, au webinaire auront le support, hein. Donc, voilà, je vais passer vite sur le sommaire, mais on va évoquer effectivement c'était quoi la réforme, les mesures transitoires qui ont été mises en place jusqu'en 2024, les leviers pour répondre à son obligation d'emploi, effectivement d'avoir en tête est-ce que je suis ou pas dans ce risque de surcontribution dans le cadre où je ne réponds pas à mon obligation d'emploi par l'emploi direct. Voilà, on va voir tous ces points-là. Et ensuite, je vous proposerai, vous avez des petites activités sur WooClap où vous pouvez vous connecter. Je vais vous donner le QR code et de façon à répondre à des petits quiz. Voilà, ça va être assez rapide. Voici le programme pour l'heure qui vient. Voici effectivement, si vous avez de quoi noter ou l'activité n'est pas encore ouverte, je vous indiquerai à quel moment d'aller sur l'activité, mais vous avez plusieurs façons de participer à ces activités avec WooClap. Donc, soit en flashant le QR code, soit par le lien directement sur votre ordinateur et on peut le mettre là dans la conversation. Cyril va vous le mettre dans la conversation. Bien noter qu'il va vous demander un code événement et le code événement, c'est ce qui apparaît ici, MPBASL en majuscule. Voilà. Dites-nous si dans la conversation, si vous avez des difficultés à vous connecter. Voilà, il y a pas beaucoup d'activités, mais voilà, c'était pour avoir vos pratiques. Ça commence bien. On va S'il vous plaît, pouvoir. mettez-vous bien dans l'onglet, quand vous m'écrivez ou que vous allez chercher dans l'onglet conversation complètement à gauche, et n'écrivez pas dans l'onglet Q&R, questions-réponses, s'il vous plaît, parce que du coup, ça m'oblige à jongler entre les deux pour vous suivre. Voilà, d'accord? Et s'il y en a certains qui n'arrivent pas à répondre ou qui ne répondent pas, ce n'est pas grave, hein, vous aurez les réponses à la fin. Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de l'activité? J'ai lancé l'activité. Je vous laisse aller sur WooClap et de répondre aux propositions concernant c'est quoi cette obligation, c'est quoi cette DOTH, c'est quoi cette BOTH, de quoi parle-t-on? Oh, je vois que ça va vite. Ça veut dire que ça répond, Florence. Ça répond énormément et ça répond même très, très, très bien. Bon, Voilà, je vois parfait. qu'on a des initiés. Comme ça, on clarifie. Parfait. Bon, je vois, on a 18 réponses, 19, c'est très, très bien. Voilà, je vois que ça avance bien. 19. Bon, je ne sais pas si tout le monde, on vous laisse encore 1 minute pour répondre. Donc 24, on en a 24. Allez, encore 1 minute. 26, peut-être qu'il y a j'espère que tout le monde, il y a 35 participants en tout, hein, qui ont réussi à se connecter. Peut-être que d'autres n'ont pas réussi. Oui, et puis même s'il y Voilà. en a qui
n'a pas réussi. On peut peut-être y aller là, même si… Oui, on y va. Voilà. Allez. Bon, je vois que nous sommes parmi vous, nous avons des initiés sur cette question, et effectivement, de rappeler que c'est important de bien différencier ce qui est de l'obligation d'emploi et de ce qui est la déclaration, c'est-à-dire votre obligation d'emploi, c'est la photographie de la façon dont vous répondez à votre obligation d'emploi, vos objectifs par rapport à cette obligation d'emploi. La déclaration, c'est le document administratif qui indique comment est-ce que vous répondez. Et les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est bien évidemment les salariés qui sont dans votre établissement ou des stagiaires ou des apprentis que vous déclarez dans le cadre de votre obligation d'emploi. Simplement pour vous rappeler pourquoi est-ce qu'on avance par rapport à pourquoi il y a les avancées réglementaires par rapport à l'obligation d'emploi. Voilà, c'est un long chemin qui a été parcouru où au départ on était plutôt sur une phase d'exclusion, de ségrégation. Là on parle en termes d'histoire, on parle voilà, jusqu'au XVIIIe siècle. Et vraiment, au milieu du XXe siècle, apparaît cette notion d'intégration qui ont commencé à changer les choses, et notamment en 1987, où l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés est née, avec donc ce repère-là. Ça s'est accentué, vous voyez, sur les 3 dernières décennies, où on ne parle plus d'intégration, mais on parle maintenant d'inclusion, qui a été renforcée par les 2 lois, une en 2005 et notamment la réforme de 2018 qui nous intéresse à aujourd'hui. Donc, un petit rappel des réglementaires. Pourquoi est-ce qu'il y a une obligation? Parce qu'il y a un texte de loi de 87 qui indique que toute entreprise de plus de 20 salariés doit avoir un quota, 6% de travailleurs handicapés. 2005, on renforce cette notion d'égalité des droits et de la non-discrimination en intégrant la notion aussi accessibilité et inclusion. Et en 2018, la réforme de l'obligation d'emploi. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des centres de formation, et également en termes de Calliope, où l'accessibilité de la formation est fortement inclus dans cette loi. Les principaux changements qui ont été mis en place depuis 2020, c'est effectivement l'AGEFIP n'est plus le collecteur, ça va passer au niveau de l'URSSAF. Et pour l'agriculture, pour le domaine agricole, c'est la MSA qui va récupérer la contribution des entreprises qui n'ont pas le quota de travailleurs handicapés en interne. En termes de déclaration, on n'est plus sur de la déclaration qu'on le faisait annuellement avec un document. Tout se passe maintenant à travers la DSN. C'est-à-dire que c'est l'URSSAF qui va, au regard de ce que vous déclarez, qui va vous dire une fois par an, ben voilà tout ce qu'on a noté, est-ce que c'est bon pour vous pour faire votre déclaration avec les chiffres qu'on a, ou est-ce qu'il faut vérifier les données DSN qui ont été transmises et peut-être les modifier. Il n'y a plus de déclaration à la base du SIRET de l'établissement, mais vraiment du SIREN, ce qui a fortement impacté les entreprises qui avaient plusieurs établissements et qui avaient un SIREN identique, où là, l'obligation d'emploi a été fortement revisitée, avec des impacts. Aujourd'hui, les principaux changements aussi, depuis 2020, c'est que toutes les entreprises privées, quelle que soit la taille, c'est-à-dire même les moins de 20, doivent déclarer les bénéficiaires de l'obligation d'emploi au niveau de la DSN. Même si vous n'êtes pas assujetti, il y a cet attendu-là pour avoir la photographie où les travailleurs handicapés sont plutôt dans les entreprises, de quel type de taille on va les retrouver. Et ce qui est fortement aussi demandé, c'est quelle que soit la nature du contrat, c'est ce qui a aussi changé, c'est qu'on peut comptabiliser des travailleurs handicapés qui ont un statut en CDI, CDD, alternant, apprenti, stagiaire, voire même intérimaire, puisque ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment l'emploi direct des travailleurs handicapés. Les principaux changements aussi, c'est tout ce qui concerne comment je réponds. On l'a vu par l'emploi direct, mais on peut aussi mettre en place un accord agréé d'entreprise au niveau de la branche, et là, il y a une durée de vie de 3 ans de cet accord.
Vous pouvez aussi valoriser, et ça va venir en déduction de votre obligation d'emploi, l'achat ou le service ou la prestation vers ce qu'on appelle le secteur protégé adapté, c'est-à-dire les entreprises adaptées, les entreprises services d'aide par le travail ou même des travailleurs indépendants handicapés. Et enfin, ce qui est aussi apparu en 2020, c'est la nomination d'un référent à partir, tiens, il manque un R, de 250 salariés. Voilà pour les principaux changements. Ce qui est aussi à rappeler, c'est qui ces bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et là, on voit que vous avez plusieurs accès. En fin de compte, il n'y a pas que la personne qui est reconnue travailleur handicapé qui peut être valorisée au titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, puisque vous avez toutes ces catégories d'autres statuts qui permettent aussi de valoriser un salarié qui aurait une reconnaissance administrative différente d'une reconnaissance qualité travailleur handicapé. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à présent? On aime bien les petits pouces que vous nous disiez si ça correspond, si vous suivez bien ou si vous avez des questions. Bon, ça va, on ne vous a pas tous perdus. Bon. Super. Ce que je vous propose, c'est de retourner sur WooClap. Alors, Et s'il te plaît, oui, Florence, je suis désolée, mais j'ai quelques personnes qui m'ont demandé, tout va oui, bien, bon, ben ça va, super, de remettre, s'il te plaît, le QR le code, QR code, pas de ouais, souci, je et vous de le le laisser un petit mets. peu affiché. Ceux qui sont déjà connectés, vous allez retrouver l'activité tout de suite si vous êtes restés connectés. Ceux qui Oui, n'ont pas réussi, on remet le QR code. oui, je le remets à l'instant. Je comprends que c'est plus facile via le QR code. Est-ce que vous le voyez Attends, il n'a pas apparu normalement? encore, non, tu n'es Il pas va sur la bonne apparaître. diapo. Ouais, Il va apparaître. ouais, Je vous le remets. voilà. Voilà. On peut le laisser un petit peu. Et pour tous les autres, comme moi j'arrive à suivre sur Woodclap, les questions sont apparues. Donc vous pouvez commencer à répondre. La question est, d'après vous et concrètement, comment les entreprises répondent à leur OETH Aujourd'hui. aujourd'hui? On vous laisse répondre et on vous laisse un peu le QR code. Et Florence, tu nous dis au fur et à mesure si ça répond. Oui, OK. Alors, par contre, moi, je suis obligée de m'en aller de l'écran. Oui, ben, juste 2 minutes, encore 2 minutes, et puis bon, je pense que Encore une les... minute, on attend encore une Oui, minute. oui, tant pis, il vaut mieux que... Alors, il y a un monsieur qui nous dit: «Je ne sais pas utiliser le QR code», là, monsieur. Cyril, Ah en ben, bas du message, est-ce que tu peux remettre, alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser le QR code, Cyril va vous remettre un lien que vous pouvez taper dans votre navigateur. Vous pouvez coller dans votre navigateur. Voilà, le lien est là, vous cliquez sur le lien, ou vous cliquez sur le lien, et quand vous n'utilisez pas le QR code, quand vous avez cliqué sur le lien et que vous allez sur Woodclap, il va vous demander le mot de passe que Cyril vient de vous mettre, mais qui est à l'écran. MPBASL. Essayez. Après, on vous donnera les réponses quand même, hein, même si vous ne participez pas. MPBASL en majuscule, et vous pouvez passer par votre navigateur. c'est, Est-ce que ça répond, Florence? ben, je suis obligée de quitter mon écran et je vais aller Ah, voir. bon, on va quitter, je pense qu'on peut quitter, voilà. Alors, ça répond très, très bien. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez, oui, Oui, j'ai pratiquement 32 réponses, donc je vais pouvoir vous montrer les résultat. propositions et les résultats qui m'ont été donnés sur cette activité-là. Donc là, vous avez à l'écran l'activité WooClap. Donc il y a 25% de participants qui... Ah, je vois que ça bouge. Il y a 24% de participants qui indiquent, d'après eux, 9% des entreprises versent uniquement la contribution. Il y en a 36% qui indiquent, d'après eux,
c'est 34% d'entreprises qui versent plutôt la contribution uniquement, hein, uniquement. Et j'ai une majorité de participants qui indiquent que, d'après eux, c'est 57% qui versent la contribution uniquement. Alors, roulement de tambour. Donc, nous avons 33 qui ont voté sur 44. Je peux donner les résultats? Oui, oui, oui. Voilà, roulement de tambour. Eh bien, en fin de compte, il faut savoir que c'est 9% des entreprises qui versent la contribution uniquement. Ça veut dire que 91% des entreprises en France mettent en place des actions positives. Alors, il y en a qui vont contribuer en partie et mettre en place de l'emploi pour les travailleurs handicapés ou qui vont faire appel au secteur de la sous-traitance. Mais ça veut dire que la très, très, très grande majorité des entreprises répondent à leur obligation d'emploi à travers des actions positives en partie sur la contribution et quoique, il y en a qui ne répondent pas, ne versent pas du tout de contribution. Donc ça veut dire que c'est une toute petite minorité, les entreprises qui ne versent exclusivement qu'une contribution. Les idées Voilà, reçues, hein. Les quelques idées idées reçues. reçues. Ouais, Voilà, les idées reçues. voilà. On revient au Alors, PowerPoint. oui, pas de souci. Donc merci, hein, pour votre participation et on va continuer. Donc, nous en étions justement à ces mesures transitoires qui va aussi impacter le versement de la contribution. Donc, l'URSSAF a mis en place un espèce d'amortisseur qui, Florence, donc, oui, excuse-moi, on est toujours sur Woodclap, nous, ah, avec Jean. On n'est pas passé sur PowerPoint. on n'est pas passé sur le PowerPoint, c'est normal, je ne l'ai pas partagé comme il faut. Excusez-moi. Là, vous devriez l'avoir. Et il est arrivé. Voilà, donc de rappeler que comme la loi en 2018 avait changé sur l'obligation d'emploi, il y a eu des modulations dans les montants pour que ce soit un peu amorti parce qu'il y a eu une forte augmentation de la contribution par rapport à l'année précédente et l'URSSAF a mis en place des amortisseurs. Peut-être que vous avez déjà eu dans vos établissements et de rappeler qu'on arrive sur la fin de ces amortisseurs et notamment en 2024. Donc, ça concerne le dernier la dernière mesure transitoire, elle va être en 2024, où il va avoir une réduction d'à peu près de 50% par rapport à l'année précédente de votre contribution. C'est la dernière année, c'est-à-dire ça va être sur votre déclaration à réaliser pour début de 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Et ça veut dire qu'en 2025, eh ben, à nouveau, votre obligation d'emploi, elle va être plein pot. Voilà, en fonction de votre situation, si vous avez été impacté par les changements dont on a parlé juste avant. Pour un peu anticiper et pour pouvoir travailler et gérer son obligation d'emploi, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vérifier sur le simulateur de l'AGFIP qui a été mis en place. Il y a des simulations qui se font à N+1, N+2, N+3 pour voir l'impact que va avoir votre obligation d'emploi après la fin de ces mesures transitoires. Je rappelle simplement comment est calculée la contribution. Donc, on rappelle que le nombre de bénéficiaires à employer, c'est 6% de l'effectif d'assujettissement. Ce qui calcule, donc, on prend votre effectif moyen annuel. Donc, c'est plus à un moment donné, on s'arrêtait au 31/12, j'ai combien de salariés? Non, c'est tout au long de l'année, comme c'est votre effectif tout au long de l'année qui est calculé de façon avec la moyenne. On va identifier le nombre de bénéficiaires. Vous avez identifié le nombre de bénéficiaires à employer, ce qui va vous indiquer le nombre de bénéficiaires manquants. Il va avoir un barème en fonction de la taille de votre entreprise en lien avec le SMIC horaire brut, ce qui va vous donner une contribution brute avant les déductions. Ensuite viennent les déductions. Les déductions sont en lien avec les contrats que vous avez peut-être conclus avec les entreprises adaptées, avec les entreprises de services d'aide par le travail, éventuellement avec des travailleurs indépendants handicapés. Et si toutefois votre établissement, votre secteur d'activité emploie
à des métiers avec des conditions d'aptitude particulières, vous avez aussi des possibilités de réduire votre obligation d'emploi en fonction de votre secteur. Ce qui vous donne une contribution nette et viennent ensuite en déduction les applications de mesures transitoires qu'on appelle les écrêtements, hein, voilà, mais qui s'arrêtent en 2024 et vous avez enfin votre contribution nette après écrêtement et c'est là où il faut faire le chèque. Donc votre contribution annuelle va varier en fonction de l'effectif de votre entreprise et voici les indices qui sont indiqués en fonction de la taille et je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dessus. Voilà. Ensuite, il faut rappeler aussi sur les risques de surcontribution, sont redevables d'une contribution majorée, c'est-à-dire 1 500 fois le SMIC, on ne vous l'a pas remis, mais c'est ça, pour les entreprises sur une période supérieure à 3 années consécutives, n'ont ni employé de travailleurs handicapés, ni ont fait appel au contrat de sous-traitance avec le secteur protégé et adapté et qui n'ont conclu aucun accord. Donc, attention effectivement à ce risque de surcontribution et de regarder où est-ce que vous en êtes par rapport à votre obligation d'emploi. Je vous propose de retourner sur Wooclap. Est-ce que vous voulez que je vous remette à l'affiche le lien et le QR code? C'est tout bon. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous dire un petit peu comment est-ce que vous répondez aujourd'hui à cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Voilà, comment est-ce que c'est géré au niveau de vos établissements? Florence, on nous dit oui. Certaines personnes veulent bien que tu remettes le QR code, s'il te plaît. Pas de problème. Je vous le remets de suite. Est-ce que vous le voyez à l'écran? On le voit. Et on vous laisse 2 minutes pour... vous avez plusieurs propositions. Tu me dis, Marie-Jo, quand je peux aller visionner les réponses. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, je n'ai pas les réponses qui s'affichent. C'est normal, il faut qu'ils choisissent. C'est à vous de nous dire hein, dans quelle situation vous êtes à aujourd'hui. Ah oui, alors attendez. Oui, c'est normal, pardon. Il faut que j'arrête le partage. J'ai peut-être pas lancé l'activité. Excusez-moi, ça c'est moi par Oui, contre. parce qu'on n'arrive pas, voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'ai essayé de cliquer. Vous inquiétez pas, On est j'arrive, resté sur le questionnaire précédent. j'arrive. C'est tout bon maintenant. Là, c'est bon pour vous, normalement. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, OK, c'est bon, donc on est Oui, c'est bon. bon, ça devrait être bon Merci là. Oui, pour les ça y est, je vois réponses. que ça arrive. Il y a Je vois quelqu'un que qui ça me dit, arrive. je n'arrive pas à coller le lien, mais pas grave, j'écoute. Bon, écoutez, D'accord, merci. oui. On vous donnera les réponses et puis de toute façon, on vous enverra le PowerPoint avec les questions et les réponses. On le mettra à jour. Ça permet aussi, nous, de nous rendre compte que vous arrivez. Voilà. Je vais vous le mettre en direct parce que c'est assez intéressant comment Ouais. ça bouge. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez à Ah, mon c'est pas écran. arrivé pour l'instant. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, vous voyez les réponses qui ont été données. Pour l'instant, j'ai 26 26. participants sur les 47. Et on voit, vous voyez, bon, ce qui est intéressant, c'est que ça bouge entre la deuxième proposition, la troisième proposition. Allez, on laisse une grande majorité de personnes. On vous laisse quelques minutes encore pour répondre. Après, on peut être assez fier. Il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas, quelques personnes qui n'arrivent pas à coller le lien, mais sur 52 personnes présentes, vous êtes 47 présents sur Woodclap. Oui, oui. Donc, c'est bien. Voilà. C'était la première fois que nous tentions des activités en webinaire. C'est bien.
Alors, est-ce que sur les personnes qui restent, est-ce que, voilà, 30, je vois, est-ce que Ça vous avance, avez ça des n'avance pas très vite. questions? Ça n'avance plus vraiment. Est-ce que vous avez des questions? Ceux qui sont sur WooClap, vous avez des difficultés à répondre? Vous Vous ne savez accédez pas. pas à Mais si vous ne savez l'activité? pas, n'hésitez pas à nous mettre le Ah joker, oui, hein, dites, il est là pour ça. mettez bien le joker, hein, il est là pour ça, le Du coup, joker, hein. ça confirme votre participation. Alors, on a une personne qui me dit: «Je connais les obligations parce que je suis un ancien directeur d'IME et d'ESAT». Donc, vous pourrez nous dire si ce que nous transmettons, correspond et on va essayer d'être sage, hein. Pas dire trop de bêtises quand même. Ouais, ouais, on peut pas, hein, du coup. Allez, on vous laisse encore 1 minute pour répondre. Ce que je m'aperçois, vous voyez ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire que 9% des entreprises contribuent exclusivement par le versement de cette contribution, hein, obligation d'emploi. Et vous voyez, on vérifie cette hypothèse puisque dans la première proposition, pour l'instant, j'ai personne qui m'a Ouais, répondu qu'elle versait uniquement la contribution. Donc, on est vraiment sur des réponses qui sont, bon, pas la photographie au niveau national, mais on est vraiment sur, parce que je vois il y a personne qui a noté le versement de la contribution et le recours au secteur protégé adapté. Bon, je crois qu'on est 32, on va peut-être arrêter là, Marie-Jo. oui, c'est bien. Oui, Hein, oui, c'est voilà. bien. Oui, Donc, c'est bien. Ce sera un bon effectivement, pourcentage, ça va nous permettre d'échanger. oui, oui, donc je vois effectivement qu'il y a 41% des participants qui, versent une contribution en partie et qui ont, donc qui valorisent l'emploi direct de travailleurs handicapés dans leur effectif. Ensuite, le joker, c'est, le ou la comptable qui sait. OK, donc ce serait intéressant On de peut même savoir en à rajouter une aujourd'hui. 33e parce que je l'ai eu dans la conversation, il y a quelqu'un qui m'a dit comptable ou RH. D'accord, OK. Donc 35, voilà. Donc effectivement, si vous souhaitez, gérer votre obligation d'emploi, il y a tout intérêt un petit peu d'aller regarder un peu ce qui se fait à aujourd'hui dans votre entreprise en termes de réponse d'obligation d'emploi et des enjeux à aujourd'hui qui sont, attendus par rapport à ça. Je vais revenir sur mon document et vous me dites si vous le voyez arriver et on va voilà, c'est normal qu'il soit encore sous le clap, vous inquiétez pas et je vais passer tout ça. Donc nous en étions à comment je réponds à mon obligation d'emploi. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 3 leviers pour répondre, en tout cas, ce qui est attendu au niveau du législateur sur la loi de 2018, hein, du 5 septembre 2018, où effectivement on a, ces 6% d'obligation qui a été annoncé révisable à la hausse tous les 5 ans, sous réserve bien évidemment, puisqu'on attend les décisions du législateur. Est-ce que oui ou non ce quota va bouger? Les 3 leviers, on les répète, c'est l'emploi direct, la valorisation des travailleurs handicapés qui sont dans votre établissement ou éventuellement des stagiaires ou des intérims. Ça peut être pour, certaines entreprises un accord agréé ou, le versement de la contribution. Le secteur protégé, bien évidemment, rentre dans cette, possibilité de réduction, vous l'avez compris, de votre contribution, mais c'est vraiment ces 3 leviers-là, aujourd'hui, qui sont privilégiés par le législateur. Est-ce que c'est tout bon, Je pense que Marie-Jo? je pense que oui. J'ai, OK. une personne qui me dit, et je pense, je sais pas, c'est peut-être quelque chose à laquelle on pourra répondre tout à l'heure. Malheureusement, il n'y a pas assez de recours aux ESAT. Pourtant, il y a des ESAT dans tous les départements. Alors, je ne sais pas, est-ce que les ESAT, sont connus? Enfin voilà, je ne sais pas, je te laisse, réagir en tout Oh cas, même oui, si ce n'est pas tout à fait une oui, réponse, mais réagir. oui, tout à fait et bon, il y a 2 choses, à dire là-dessus. Effectivement, d'avoir recours au secteur protégé, la loi a aujourd'hui, vous l'avez vu, a modifié un peu, la valorisation du recours au secteur protégé et adapté. Par contre, pour l'entreprise, au niveau, je dirais, au niveau,
marque employeur, au niveau sociétal et au niveau de montrer aussi sa différence, de soutenir l'emploi de travailleurs handicapés, c'est aussi faire travailler des salariés qui sont en entreprise adaptée ou dans un ESAT. Donc on peut être sur les deux volets, aussi bien valoriser le fait qu'on a des travailleurs handicapés au sein de son entreprise, mais de soutenir aussi l'emploi des travailleurs handicapés beaucoup plus largement en faisant appel au secteur protégé et adapté, mais que ça réponde aussi à des besoins, parce que vous avez vu les enjeux au niveau de l'EOTH, il faut vraiment, ça vient en déduction de votre contribution, donc il faut que ce soit valorisable aussi. Mais ça se travaille, bien évidemment, et vous avez plein de possibilités pour répondre aussi en partie à travers, en recourant au secteur protégé adapté. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à la question. Pour faire évoluer, On reviendra si vous. voilà, pour faire évoluer un peu votre réponse aussi à l'obligation d'emploi, c'est effectivement qu'il faut mieux la piloter. Donc, on a vu qu'il y avait presque 30, plus de 30% des personnes qui nous indiquaient qu'ils ben, ne savaient pas. Ils savaient pas, c'est plutôt la comptable. On peut penser que c'est une histoire de ligne budgétaire, mais non, ça se pilote son obligation d'emploi afin de diminuer aussi notamment la contribution et de démontrer comment est-ce que l'on gère le handicap aussi dans mon entreprise. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, et ça se fait à travers des actions concrètes. Hein, c'est pas que de l'affichage, c'est concrètement ce que je fais. Et mon obligation d'emploi reflètera ce que je fais concrètement dans mon entreprise. Faire évoluer aussi avec sa réponse aux obligations d'emploi, ben voilà, ça peut être aussi mettre en place une certaine méthodologie, faire un état des lieux de ses pratiques, réfléchir à ses enjeux. Qu'est-ce que je me donne comme objectif? Est-ce que c'est le moment ou pas de, voilà, de travailler en tout cas sur cette thématique-là? C'est quoi mon plan d'action? Je travaille sur une sensibilisation. Est-ce que j'agis sur mon maintien en emploi? Comment je peux recruter autrement? Je développe l'achat responsable et là, ça revient sur effectivement le secteur protégé adapté. Et moi, je n'ai pas en interne dans mon entreprise, je n'identifie pas l'expertise ou en tout cas, j'ai pas le temps de m'y consacrer. Est-ce que je peux faire appel à un expert pour traiter cette thématique-là? Voilà les propositions de travail pour faire évoluer votre réponse dans la ligne du législateur qui attend à aujourd'hui l'emploi direct dans vos entreprises des travailleurs handicapés. Voilà. On Ah oui, arrive on au vous a mis bout. quelques... Oui, Oui, voilà, j'allais dire. on arrive au bout. On vous a mis quelques liens hein, de repères sur uniquement sur l'obligation d'emploi. Donc, vous allez retrouver bien évidemment le lien vers la GFIP, la MSA. Si vous avez ici parmi nous, il y a des établissements qui sont en lien avec, qui ne sont pas en lien avec le régime général, mais le secteur agricole, la MSA, la mutuelle sociale agricole, Naître Entreprise, qui est souvent l'interface hein, des entreprises sur les déclarations, et bien évidemment le lien URSSAF qui concerne l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors, Avant, Cyril, avant, avant, il y a oui. des questions? Non, oui, il y a quelques questions. Je vais juste dire aux personnes qui sont là, il y a quelques réactions, en tout cas, quelques questions. Voilà. Je vous dis juste que Cyril va vous envoyer là, pendant que vous êtes là, un questionnaire de satisfaction, mais il y a une question hein, ou deux questions, c'est tout. Un petit questionnaire très court, surtout si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin d'autres questions à poser qui vous reviennent. Donc, il l'envoie maintenant de manière à ce que ça vous évite à y revenir dessus. Voilà, c'était juste ça. Et puis, c'était aussi pour que Cyril nous suive bien, qu'il n'oublie pas de l'envoyer maintenant, notre homme de l'ombre. Alors, j'ai une réaction d'une personne qui me dit, alors ce sont des réactions, mais ça peut amener de la discussion. N'hésitez pas surtout hein, pour vos questions à partir de maintenant. J'emploie une personne qui est travailleur handicapé depuis 5 ans. Alors, je pense qu'on n'a pas toutes les infos, mais je te la livre comme ça, Florence. Hein. J'avais touché une prime d'embauche pour cette personne par le biais de la GFIP. Bon, alors, et c'est il y a 5 ans, hein, on est d'accord. Est-ce qu'il est possible, en fait, d'avoir d'autres droits? Enfin, comment il est possible de continuer à accompagner l'entreprise ou la personne pour avoir d'autres droits ou évoluer, en fait? Voilà.
D'accord. Bah déjà, est-ce que cette personne-là, elle a toujours son statut de travailleur handicapé, notamment si elle a une reconnaissance qualité travailleur handicapé? Est-ce qu'elle fournit toujours ces documents de statut de reconnaissance administrative du handicap? Première question. Deuxième question, est-ce que vous avez identifié des besoins qui soient nécessaires en termes d'adaptation, de compensation de handicap sur le poste de travail? Et je vous répondrai oui, il y a des mesures financières de l'AGEFIP pour répondre à des besoins de compensation au travail. Mais là, il faudra étudier effectivement la situation de la personne. Oui. Voilà, j'espère que je réponds à votre remarque Bon, ou votre juste pour question. info, la personne me dit que oui, elle fournit toujours, elle est toujours en reconnaissance de travailleur handicapé. Par contre, c'est vrai que ce que tu disais au niveau de la compensation, c'est un travail à faire sur la compensation et une étude du, du cas précis, quoi, en fait, de la Oui, situation, une oui, étude c'est le précise trait. de cette situation-là, quoi, en fait. Exactement, c'est le traitement Hein. d'une situation individuelle. On va identifier, est-ce qu'il y a eu des recommandations de votre médecine, de la médecine du travail? Est-ce que vous avez identifié des tâches qui étaient partiellement faites ou pas faites du tout? Bah, peu importe est-ce que c'est en lien avec sa situation de handicap? Est-ce que c'est en lien avec d'autres choses? Enfin voilà, quelles difficultés que vous rencontrez de façon, est-ce que c'est nécessaire de mettre en place une compensation? Et si c'est nécessaire de mettre en place une compensation, oui, la GFIP a des financements dans ce cadre-là, si vous relevez de la GFIP en termes de secteur d'activité. Mais il n'y a plus automatiquement le versement d'une prime. C'est parce qu'elle est présente chez vous que vous allez d'office avoir une prime. Voilà. Hein, elle contribue à la baisse de votre contribution, je dirais, de l'OETH, puisqu'elle est comptabilisée. Ça compte déjà pour ça. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre et surtout, ceux à qui je ne réponds pas tout de suite, soit on le fera après. Je vais essayer de tout faire, hein, mais Mhm. j'essaye de varier les thématiques, on va dire. Hein, de pas, voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur les ESAT. J'aimerais bien qu'on le reprenne, c'est intéressant, mais je vais essayer de le grouper. Là, j'ai une dame, enfin une entreprise, pardon, je me demande si une dame ou un monsieur, peu importe. L'entreprise peut-elle intervenir pour faire évoluer le niveau de RQTH de son salarié, ou l'entreprise peut-elle communiquer avec la médecine du travail sur ce sujet si cette personne ne parvient plus à travailler à 100% à son handicap alors qu'elle n'a pas d'AAH? C'est Alors, très précis. Alors, bon, oui, le c'est rôle très de précis. l'entreprise. Le rôle de l'entreprise, non, elle ne peut absolument pas intervenir et ça changerait pas grand-chose de changer de RQTH parce que de toute façon, à aujourd'hui, la MDPH répond à la demande d'une personne. Pour les enfants, c'est les parents, mais c'est vraiment une personne adulte et c'est la personne c'est un guichet pour la personne, c'est pas un guichet également pour l'entreprise. Donc, à condition que la personne, elle monte un dossier de demande d'allocation adulte handicapé. Et à aujourd'hui, je dirais, est-ce que c'est la seule réponse? Est-ce que la situation de handicap, c'est en lien avec une maladie, avec un accident du travail, avec une maladie professionnelle? Voilà, il faut étudier la question parce qu'il y a peut-être d'autres réponses à apporter et je pense notamment à la pension d'invalidité. Mais toutes ces démarches-là, je vous engage plutôt à vous rapprocher de votre médecine du travail et de voir si votre médecine du travail a une assistante sociale dans sa cellule de maintien en emploi ou sa cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. Toutes les médecines du travail, normalement, doivent en avoir une et peut-être de reposer la question effectivement au médecin de façon à ce qu'elle soit vue plutôt auprès d'une assistante sociale qui va regarder la situation de la personne et vers quoi elle veut aller. Mais non, l'entreprise ne peut pas monter un dossier d'AH. D'accord. Alors, juste, j'ai la réaction de monsieur. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher votre nom. C'est monsieur qui a géré, qui a travaillé en EXAT, monsieur Oui, Limongi, oui. qui dit, enfin, qui propose, on peut se retourner vers la MDPH. Je ne sais pas si. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, la MDPH, si Voilà. la personne elle est assez autonome, peut-être d'aller voir, je pense notamment moi au service social de la sécurité sociale où en tant qu'assurée, la personne elle peut solliciter une rencontre avec une assistante sociale qui va vraiment qui va faire l'analyse de la situation de la personne et identifier
qui paraît le plus logique à mobiliser en termes d'aide, parce que l'allocation adulte handicapé, elle n'est pas attribuée comme ça, hein. Je vous rappelle les Ouais, critères ouais, qui sont très, très serrés pour obtenir une allocation adulte handicapé. d'accord. Alors, une question enfin une question, c'est pareil, une remarque, mais qui confirme sur Calliope. Euh, c'est une personne qui sort d'audit Calliope et qui dit: je confirme que Calliope est très, enfin, confirme que le handicap est très abordé et très présent lors du Calliope. Et est-ce que tu peux nous dire deux mots sur les organismes de formation, Calliope et le handicap, parce que c'est très très présent dans la démarche qualité des organismes de formation aujourd'hui. Alors, bien évidemment, je vais vous revenir sur mon petit schéma. Voilà pourquoi c'est très présent aujourd'hui. C'est que le législateur a identifié, on pousse depuis 2005 vers ce qu'on appelle l'accessibilité. On a engagé l'action en 2005 sur l'accessibilité du bâti. Et en 2018, ça s'est fait à travers la secrétaire d'État aux personnes handicapées, qui elle-même avait un enfant en situation de handicap, a poussé vraiment sur l'accessibilité et la formation. Donc oui, il y a des attendus très importants au niveau de Calliope, mais vous avez une ressource intéressante. Je ne sais pas dans quel département vous êtes. Si vous êtes en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je vous conseille d'aller vers le dispositif qu'a mis en place l'AGFIP à destination des organismes de formation et des CFA, qui s'appelle la ressource handicap formation, qui pourront vous accompagner tout au long de votre parcours, en lien notamment avec Calliope. Et excusez-moi, je vais pas. Voilà, ça peut être. Mais effectivement, il y a des critères. Il y a 6 critères qui rejoignent l'accessibilité à la formation, et il y a des attendus très importants de la part des OF sur cette thématique-là. Mais je vous dis, la ressource handicap formation, qui est un service pris en charge par la GPFIP, pourront très bien vous guider là-dessus. Alors, pour que te rassurer, on a beaucoup de personnes qui nous disent oui, merci, enfin, que c'est très très bien, la RHF, la ressource handicap formation. J'ai beaucoup de pouces, hein, et on nous dit la RHF PACA est pertinente et disponible. Je suis en lien avec eux et ça fonctionne très bien. Voilà. Oui, Donc, oui. Donc, vraiment, ouais, je vous engage vraiment à prendre contact avec eux. Je vous rappelle que c'est un service totalement pris en charge. Ils ont des outils d'accompagnement, d'aide sur les situations individuelles. Donc, ne pas hésiter, et même dans votre démarche globale, ne pas hésiter ouais. à revenir vers eux. Et alors, bon, une personne qui me répond, bon, on est en grand test, mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en grand test. La RHF, c'est national ou… C'est un déploiement tout à fait national. Donc, Voilà, vous allez vers votre département, même si vous avez un souci. Enfin, vous tapez ressources, handicap, handicap formation, formation, Grand normal. Est, Ouais, et ça devrait être vérifiez bien que c'est bien l'AGFIP, parce voilà, il y a des petits marrants. Donc, si vous avez un doute, allez sur le site de l'AGFIP et vérifiez bien que c'est bien le bon service. Voilà. Sur le site de l'AGFIP aussi, vous pouvez retrouver toutes les coordonnées. Et on nous dit, n'hésitez pas à vous engager dans la démarche de progrès de la GFIP avec un pouce Et oui, aussi. Donc, bon, voilà. oui. Donc, c'est que ça fonctionne bien. Je reviens un petit peu, alors il y a d'autres questions, mais je reviens un petit peu, je pense que c'est bien aussi d'en reparler. Et puis, j'ai une autre question après derrière. Je reviens un petit peu sur les ESAT. Monsieur Magnani nous disait, donc le monsieur qui a travaillé je suis trompée de nom tout à l'heure, monsieur qui a travaillé en ESAT, disait bah, les services ESAT sont peut-être très peu connus, mais j'ai une personne qui me dit bah, nous, on achète nos cadeaux de fin d'année, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a, j'en sais rien, des idées, des choses, comment on peut connaître les services des ESAT euh, voilà. Vous avez deux possibilités. En tout cas, moi, je vous en propose deux pour être Ouais. ces deux plateformes qui recensent effectivement les activités. Vous avez le marché de l'inclusion,
qui est une plateforme que l'État a mise en place où vous pouvez déposer votre offre de besoin, mais il faut identifier aussi le besoin que vous avez. Est-ce que, par exemple, si vous avez une flotte de véhicules de commerciaux, ben, peut-être faire l'entretien de ces véhicules-là par un ESAT, pourquoi pas, si c'est sur votre territoire. Vous avez une autre plateforme qui s'appelle Osmose, qui est assez récente, qui regroupe tous les ESAT et toutes les entreprises adaptées. C'est le réseau GESAT et le réseau Andeco qui se sont ralliés. Et là, vous allez retrouver toutes les activités. Mais le principe, c'est de partir d'abord du besoin. Qu'est-ce que j'ai comme besoin aujourd'hui en termes d'achat ou de prestations, de regarder autour de moi, autour de mon territoire, à travers ces deux plateformes-là. Est-ce que cet établissement peut répondre à mon besoin? Je fais faire des devis. Je regarde en faisant une simulation auprès du simulateur AGFIP, quel impact ça va avoir aussi sur mon obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Enfin voilà, ces bonnes pratiques-là qu'il faut mettre en place. Parfait. Vous êtes encore nombreux, donc il reste encore quelques questions. Il est 18, on continue, on essaiera de finir à l'heure, mais si ça intéresse, on est disponible. J'ai une question un peu personnelle aussi, mais peut-être qu'on peut l'élargir, ça peut aider d'autres personnes. Une personne qui se met à temps partiel pour cause de handicap ou de maladie de son propre chef. Oui. Je finis, pardon. Peut-elle demander une invalidité ensuite? Car elle ne peut pas l'avoir tant qu'elle est à temps plein. Non, c'est pas possible ça. Le principe même de l'invalidité, déjà la personne, c'est compliqué de la demander auprès de la sécurité sociale parce que c'est vraiment le contrôle médical qui va regarder l'état de santé et les séquelles par rapport à une maladie. Je rappelle, la pension d'invalidité est attribuée dans ce cadre-là et vous avez plusieurs catégories. Donc je dirais que c'est un travail à mener avec son médecin traitant, de solliciter, de faire ce chemin-là avec le médecin traitant, de solliciter cette demande de pension d'invalidité auprès du comité, auprès du contrôle médical de la sécurité sociale, se faire accompagner aussi d'une assistante sociale de la sécurité sociale, parce que de réduire son temps de travail et de demander ensuite la pension d'invalidité, c'est pas très cohérent parce qu'elle va perdre ses droits, notamment ses droits en lien avec la complémentaire prévoyance qui va venir abonder sur la pension d'invalidité. Alors, Donc moi, voilà, je non, pardon, je conseillerais te laisse finir. Je croyais que tu avais je fini. conseillerais plutôt de se rapprocher, de conseiller aux salariés de se rapprocher de son médecin traitant et de l'assistante sociale de la sécurité sociale pour, avant toute décision, de réfléchir de comment est-ce que je peux solliciter une pension d'invalidité dans ma situation. Bon. Alors, Sinon, moi, elle perd des droits. je dis un grand merci à Monsieur Magnani qui, et je me fais un plaisir de te le dire, qui me dit une fois de plus, excellente réponse de Madame François. Ah Voilà. bah, j'espère Voilà. bien que je ne dis pas de Ouais. bêtises. Merci. Tu ne dis pas de bêtises et puis la question est bonne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai aussi une autre question. Même si je sais que j'ai des personnes handicapées dans mon entreprise, mais une personne handicapée non déclarée, enfin, où elles ne sont pas déclarées, comment je peux aborder cette question avec les personnes au sein de mon entreprise? Alors, je dirais plus que vous pouvez pas aller voir la personne en disant: «Bah, écoutez, j'ai remarqué que vous aviez un truc qui n'allait pas, ça c'est pas possible». Je dirais que c'est tout au long du parcours de votre salarié. C'est est-ce que oui ou non, vous constatez qu'il rencontre des difficultés? Est-ce que ça impacte le collectif de travail? Est-ce que le médecin déjà vous a dit des choses? Et ça peut être des signes, mais si vous avez aucun signe de cet ordre-là, mais que vous avez quand même des doutes sur la capacité à réaliser les tâches demandées au poste de travail, c'est aussi tout l'accompagnement que vous avez lors des entretiens que vous avez avec votre entreprise, l'entretien professionnel, c'est d'indiquer effectivement, avez-vous des besoins particuliers? Et c'est aussi de montrer que votre entreprise, elle est inclusive à travers des process, je dirais RH inclusifs. Voilà, c'est pas, il faut que ce soit intégré à votre politique RH, d'avoir aussi cette thématique-là qui soit édulcorée tout au long du parcours du salarié. Donc c'est un travail à mener.
Alors, je regarde 2 minutes si j'ai pas oublié. Alors, si je n'ai pas oublié, pouvez-vous nous redonner le nom de la plateforme qui répertorie les ESAT? Alors, c'est peut-être qui peut nous le mettre, c'est vous avez le marché de l'inclusion, c'est une plateforme que l'État a mise en place. Et vous avez Osmose, qui est tout nouveau, hein. Peut-être la personne qui travaillait dans un ESAT pourra, peut-être elle en a entendu parler, c'est OZMOS, mais je peux peut-être mettre les liens. Ah oui, oui, mais je suis obligée de me déconnecter si je mets les liens. Non, ce qu'on fera, si ça. OZ, On le mettra OZ, Osmose, OZ, MOS. Osmose. Voilà, Osmose. c'est tout nouveau, hein, alors il ne faut pas que vous tombiez sur un autre. On vous mettra les liens, oui, parce qu'on peut tomber sur autre chose. Donc on vous mettra le lien, je vous ai mis les liens je vous remettrai les deux, On les on rajoutera dans complétera le les deux PowerPoint? liens. On le Ouais. mettra dans le PowerPoint. Alors, je reviens sur, parce que la demande revient souvent, puis j'ai une question dans ce sens-là, je pense. Sur le fait de dire que si on utilise les ESAT pour le nettoyage, l'entretien des locaux ou l'entretien des espaces verts, c'était d'autres exemples, tu avais donné l'exemple de l'entretien des voitures. Au-delà de la prime qui ne sera pas versée à la GFI, enfin du coup, au-delà de la déduction par rapport à la contribution, le travail est généralement bien fait et c'est fait avec attention. Et dans ce sens-là, j'ai une question. J'ai des travaux d'accessibilité à faire, comme des toilettes. Est-ce que je peux déduire le montant des travaux sur ma DOE-TH? Dépêchez-vous, il faut que vos travaux soient finis avant le 31 décembre dans le cadre de l'accessibilité. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous avez l'artisan sous le coude, là, bientôt, parce que sinon c'est trop tard. Après le 31 décembre, si les travaux et la facture ne sont pas datés de 2024, c'est fini. Ça faisait partie des critères, des possibilités de déduction, encore possibles, tous les travaux d'accessibilité. D'accord, jusqu'au 31 décembre. Après, 2024, après oui, c'est terminé. En tout cas, pour l'instant. ce que nous dit l'URSSAF à suivre dans la veille documentaire. Ok, il est 12h25. Est-ce que, alors je pense avoir regardé et les questions-réponses et la conversation. J'espère que je n'ai rien oublié. Dans les questions-réponses, j'avais une remarque. Le Cap emploi intervient aussi dans les cellules pour trouver des solutions pour les personnes salariées. On Tout on à a beaucoup fait, parlé des AT, mais de MDPH, mais on n'a pas parlé de Cap emploi. tout à fait, mais pour l'instant, on était plutôt focalisé Ouais, sur votre obligation d'emploi et pas forcément les ouais. partenaires. Voilà, c'est l'objectif, mais bien sûr, à travers vos partenaires, vous pouvez bien évidemment agir Mm. sur le maintien en emploi et à travers, bien sûr, les acteurs qui sont, vos médecines du travail et le Cap emploi. Est-ce que tu veux bien avancer le PowerPoint? Alors, pas tellement pour faire la présentation de l'AMF, parce qu'on vous l'enverra. Alors, juste pour vous donner une idée, nous intervenons dans 8 domaines, dont le handicap est pour nous un domaine de prédilection. Nous sommes bien sûr un cabinet de consultants en ressources humaines qui existe depuis plus de 20 ans. Nous faisons du recrutement, de l'intégration, de la recherche de compétences. Donc, voilà, on vous enverra nos domaines de compétences et d'expertise. Et je voulais juste que tu avances un petit peu, mais vous l'aurez aussi. Innovation. Alors, nous intervenons sur du conseil, de la formation, du coaching et de l'externalisation, c'est-à-dire que nous vous accompagnons en RH externalisé. Et la dernière page, c'est juste que les personnes puissent avoir un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone, vous l'aurez bien sûr, c'est le mien, coucou. Vous l'aurez bien sûr dans le PowerPoint si vous avez besoin, mais surtout répondez au formulaire. Il y en a quelques-uns qui ont déjà commencé à répondre. Ça nous permettra de vous recontacter plus vite. J'ai presque fini. Alors attendez, je dois couper la connexion. Je vous remercie. Il y en a quelques-uns qui doivent partir, mais il n'y a pas de souci. Il est 12h27. Si on attend quelques minutes, s'il n'y a plus de questions,
Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, Florence? Oui, 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 bah, la thématique, c'était l'obligation d'emploi, c'était se poser la question de, comme on arrive sur la fin des mesures transitoires de 2024, et ben, c'est peut-être le bon moment de regarder un petit peu ce qui se fait du côté de cette obligation d'emploi dans votre établissement et de voir comment est-ce que vous pourriez la gérer, parce que gérer aussi son obligation d'emploi, c'est de démontrer qu'on est en capacité de gérer le handicap, en tout cas la situation de handicap des salariés, s'il y en a, et ça développe aussi des compétences complémentaires de l'entreprise et ça valorise aussi la marque employeur et également Bien sûr. votre entreprise qui est notamment si vous mettez en place des politiques RSE, hein, c'est le moment aussi de le valoriser à travers l'axe sociétal de vos politiques. L'environnement aussi, l'achat responsable vers le secteur protégé adapté. Parfait. Écoutez, je pense qu'on peut, bon, certaines personnes sont parties, c'est très bien. On a eu beaucoup de merci, Merci à vous. beaucoup de remarques en disant que les informations ont été claires et les réponses aux questions très précises et très justes. On vous souhaite à tous un bon appétit déjà, Bon hein, appétit. ça va être l'heure. On vous souhaite à tous un bel après-midi. Et surtout, bah, écoutez, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas aussi, on va vous nous laisser quelques heures, on va mettre les statistiques. Merci pour les pouces et mettre ce qu'il faut dans le PowerPoint et renvoyer le PowerPoint à toutes les personnes qui ont participé. Vous pouvez nous joindre, mais n'hésitez pas à répondre au questionnaire. Ça va nous permettre aussi à nous de nous organiser pour vous répondre et pour vous joindre. Parce que si tout le monde m'appelle en même temps, je n'y arriverai pas, mais je ferai au mieux. Au revoir tout le Au monde. revoir. Merci. Merci en tout cas pour l'écoute. Excellent. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Je te les lis en même temps, comme ça tu es contente. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne Bonne journée à tout le semaine. monde. Merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Merci. Ah, en plus, on n'a quand même pas C'est tout quelqu'un. bon? Attends. Euh, oui, c'est tout bon. Au revoir. À Bonne journée, au bientôt. revoir. On coupe Cyril, on coupe tout le monde. Il ne reste plus beaucoup de personnes. Je pense que ça va. C'est tout bon. Je coupe.